Récemment, l'animateur de la Clé de David, Gérald Fleury, s'est adressé aux membres de l'Église de Philadelphie de Dieu à l'occasion de la fête des Tabernacles. Cette partie de sa présentation se penche sur le psaume 113. Nous avons donc quelques psaumes qui nous renvoient à des passages en dehors des psaumes, comme je vous en ai déjà parlé. Et cela ajoute vraiment de la profondeur à ce dont nous parlons et à ce qui nous intéresse. Il y a, disons, un même langage, comme je vous l'ai montré précédemment, c'est-à-dire que le psaume dit la même chose que ce qui est dit dans un passage externe qui se trouve dans un autre livre de la Bible. Là, Dieu nous dit quelque chose et c'est un moyen formidable d'améliorer notre étude de la Bible. Et nous devons vraiment profiter de cette opportunité. Remarquez le psaume 113, verset 1. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel. Louez, louez le nom de l'Éternel. Cela dit 3 fois louer dans le même verset. Dieu s'intéresse donc à ce genre d'attitude, frères. Si nous connaissons vraiment Dieu, nous allons le louer et le remercier. Cela vient de notre propre compréhension. Et Dieu veut que nous fassions cela pour notre propre bonheur. C'est une compréhension qui nous aide vraiment à grandir spirituellement et qui nous aide à garder Dieu à l'esprit. Verset 2, que le nom de l'Éternel soit béni dès maintenant et à jamais, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Son nom doit être loué. C'est évident. Nous louons son nom. Mais, oh, comme David a loué le nom de Dieu, et comme certains de ces grands hommes de la Bible savaient vraiment comment louer Dieu. Alors il est dit ici que nous devons louer Dieu du lever au coucher du soleil. Du lever au coucher du soleil, vous devez louer Dieu. C'est un mode de vie, une façon de penser. C'est la façon d'avoir la pensée de Dieu dans votre esprit. Et ce psaume nous renvoie à un passage externe. Mais voilà à quel point Dieu veut que nous lui adressions nos louanges dans notre pensée. C'est ce que nous faisons dans notre esprit, mais peut-être que nous ne le faisons pas assez et nous avons tous besoin de progresser dans ce domaine, c'est certain. Le verset 4 dit « L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations, sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel notre Dieu? Il a sa demeure en haut, il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. » Il y a beaucoup de louanges ici. Verset 7 « De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent. » Si vous regardez le verset 7, puis que vous allez à 1 Samuel 2, verset 8, vous verrez que c'est identique. Là aussi, il est également question du pauvre et de l'indigent. Il choisit les gens les plus humbles de la terre et les retire du fumier. Et ce psaume répète ce même verset. Alors, de quoi s'agit-il et d'où cela vient-il? Puis au verset 8, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Ce verset est identique à la première partie du verset 8 de 1 Samuel 2. Et le verset 9, il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel, c'est quelque chose de spécial, et même la référence dans la marge nous indique de voir 1 Samuel 2, verset 5, mais elle devrait aussi indiquer le verset 8 parce qu'une plus grande partie du texte se trouve au verset 8. Mais au moins cela nous renvoie à la prière et à la prophétie de Anne, de sorte que même les personnes à l'esprit naturel peuvent comprendre cela.
Mais ici, il est vraiment question de la prophétie. Anne avait une prophétie qui impressionnerait n'importe qui. Et je pense que le chapitre qui lui est consacré dans les anciens prophètes est l'un des meilleurs chapitres que j'ai jamais écrits. Il y a ici une référence que l'auteur veut nous indiquer. Il veut attirer notre attention et nous dire « Regardez, je plagie ces versets de 1 Samuel 2. » Et en effet, Dieu nous dit que nous pouvons aller là. De quoi s'agit-il? Eh bien, ce doit être un exemple, parce que ce chapitre parle de louer Dieu. Donc, si vous passez à 1 Samuel 2 pour voir l'exemple d'Anne, vous trouverez l'exemple de quelqu'un qui savait vraiment comment louer Dieu. Et nous voulons apprendre d'elle. Si nous lisons ce psaume et que nous ne le comprenons pas aussi bien que nous le devrions, et si nous aimons ce sujet pour lequel nous devrions tous nous passionner, alors nous pouvons passer à 1 Samuel 2. Permettez-moi donc de vous relire les versets 7, 8 et 9 du psaume 113. De la poussière il retire le pauvre, et pendant que vous écoutez, notez les similitudes avec 1 Samuel 2. Le verset 7 dit « De la poussière il retire le pauvre, du fumier il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile, il en fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants, louez l'Éternel. » De quoi est-il vraiment question ici? Il dit qu'il donne à la femme stérile une maison et en fait une mère joyeuse avec des enfants. Mais de quoi Dieu parle-t-il vraiment? Il dit que nous devons avoir une vue d'ensemble et tout comprendre afin d'être capable d'être une mère joyeuse d'enfants par milliards. C'est de cela dont il est question. Mais comment le comprendre? Eh bien, cela exige beaucoup d'études, beaucoup de prières et une recherche diligente de Dieu. Allons à 1 Samuel 2, verset 8. Voici ce qui est dit: de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre, et c'est sur elles qu'il a posé le monde. Waouh! Quelle louange à Dieu, pensez-y! Il s'agit de vous, il s'agit de nous, qui nous préparons à être la mère de milliards d'enfants. C'est ainsi que la Bible l'exprime. C'est de cela qu'il s'agit. Comment serons-nous en mesure de faire cela pour tous ces gens, à moins de recevoir une véritable éducation de la part de Dieu? Effectivement, frères, cela exige une éducation qui dépasse même notre imagination. Et c'est pour cela que nous sommes ici, c'est pour nous préparer à cela. Monsieur Armstrong a travaillé si dur afin d'aider son peuple à voir cela. Et ils ne l'ont pas compris. Ils pensaient qu'ils étaient là juste pour être sauvés parce que, eh bien, Dieu voulait que certaines personnes soient dans son royaume, mais ce n'est pas ça du tout. Nous sommes ici pour nous préparer à être une mère aimante pour tous ces enfants que Dieu va appeler et amener dans sa famille. Vous savez qu'ils auront besoin d'une éducation qui dépasse même l'imagination, parce qu'ils sont tellement corrompus et tellement mauvais dans bien des cas. Ils mettront beaucoup de temps à désapprendre ce qu'ils ont appris. Et nous devrons être une mère aimante et vouloir servir ces gens, tous ces gens. Quelle vision! C'est tout simplement merveilleux. Maintenant, le verset 5
qui fait également partie des versets 7, 8 et 9 du psaume 113. Le verset 5 dit « Ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois. » C'est la prière et la prophétie d'Anne. Elle parle de la stérile qui enfante 7 fois. Tandis que celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. Elle voit les 7 ères qui se succèdent. Et beaucoup de ces enfants sont faibles. Ils sont faibles et ils ne sont pas enseignables. Et cela a vraiment bouleversé Anne. Et vous pouvez le voir au verset 9 du psaume 113. Mais vous devez plus tard, frères, comparer ces versets et voir de quoi il s'agit, et voir quelle prophétie elle avait ici, et quel exemple elle était au service de Dieu. C'est l'un des meilleurs exemples de la Bible. Israël venait tout juste de sortir de la période des juges, et c'était une période tellement sanglante, la plus sanglante jamais vue en Israël, et tous les sacrificateurs étaient corrompus. Ce fut le cas pour Élie, et ses fils étaient corrompus eux aussi, et ils profitaient des gens. Mais une dame est entrée en scène, qui voyait tout cela et qui était tellement dévouée à Dieu qu'il lui donna un fils. Et Anne disait, si tu me donnes un fils, je le mettrai à Silo et au tabernacle, et il te servira pour toujours. Voilà le but qu'elle avait pour son fils. Elle voyait ce qui se passait en Israël et ce qu'elle pouvait faire pour aider à renverser la situation. Elle a donc voulu que Samuel entre en scène, et elle l'a si bien formé qu'elle a fini par jouer un rôle majeur dans le fait qu'il soit devenu prophète. Elle savait comment enseigner à un enfant. N'avons-nous pas tous besoin de travailler à cela, frères, afin d'enseigner à ces enfants à être le mieux qu'ils puissent être? Nous ne pouvons pas les obliger à suivre cette voie. S'ils en choisissent une autre, nous ne pouvons certainement pas les en empêcher. Mais encore une fois, ce qui, à mon avis, n'est pas une coïncidence, c'est que tout cela a un rapport à quoi? Eh bien, aux anciens prophètes. Il doit y avoir un prophète ou un apôtre sur la scène pour recevoir cela. Et il faut aussi qu'il ait des soutiens s'il veut atteindre ce monde. Et nous devons connaître les anciens prophètes, car ils s'adressent principalement à cette dernière heure. Monsieur Armstrong n'en a pas beaucoup parlé parce que tout cela s'accomplit principalement aujourd'hui, pendant la dernière heure. Les versets 7 à 9 du psaume 113 sont donc, à mon avis, une grande indication si vous voulez approfondir le sujet de la louange de Dieu. L'auteur vous dit, bon, voici comment vous pouvez en apprendre beaucoup plus à ce sujet. Vous pouvez approfondir ce sujet. Comment ne pas apprendre de ce qu'elle dit? Elle dit que Dieu va mettre le monde sur des colonnes. C'est vous. Dieu va placer le monde sur nos épaules. Cela ne devrait-il pas nous passionner? Tout est lié à l'œuvre de Dieu et à la famille de Dieu. Et si nous ne le faisons pas ensemble, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Il ne s'agit pas d'une question mineure. Regardez encore le verset 1 du psaume. Louez l'Éternel, serviteur de l'Éternel, louez, louez le nom de l'Éternel. Vous pouvez voir que c'est le titre ici. C'est au sujet de louer l'Éternel.
Il n'est pas naturel de penser ainsi, à savoir de passer toute la journée, du lever au coucher du soleil, en louant Dieu. On ne voit pas beaucoup cela dans le monde, frère, vraiment pas. Je pense que la louange est mentionnée au moins 5 fois dans ce petit psaume de 9 versets. Revenons à Anne, le chapitre 4 de la brochure Les anciens prophètes concerne l'origine des collèges de Samuel. Si vous voulez lire ce chapitre, permettez-moi de vous dire que c'est l'un des chapitres les plus fascinants que j'ai jamais écrit, comme je l'ai déjà dit. Et c'est exactement une révélation dont nous avons vraiment besoin. Il vous montre où se trouve l'œuvre de Dieu si vous l'examinez de très près. Si vous l'étudiez, je vous le dis, c'est l'un des plus grands exemples dans la Bible d'une personne qui a loué Dieu et qui a ensuite agi en conséquence de cette louange. Ce n'était pas seulement dans son esprit, elle a agi en envoyant son fils au tabernacle à Silo. Elle y est allée à maintes reprises. Elle voulait que son fils soit si spécial qu'il puisse aider Israël à revenir à Dieu comme avant. C'est ce que disent les anciens prophètes, et c'est surtout pour nous. C'est principalement pour cette dernière heure. Et que pensez-vous qu'elle a fait, étant donné que Samuel fonda 3 collèges? Il faut dire que Anne a joué un rôle clé. 3 collèges. Et beaucoup de gens appellent Samuel le père de la prophétie, parce qu'il a institutionnalisé la prophétie. C'est ce que nous faisons, nous l'institutionnalisons. Et nous disons au monde exactement ce qui va arriver. Et nous leur donnons l'occasion de se repentir et de se donner à Dieu. Examinons ce sujet un peu plus en détail. Vous vous souvenez peut-être aussi que Samuel a préparé la voie au grand roi David. La tradition dit que Samuel n'avait que 13 ans lorsque Dieu lui est apparu pour la première fois. Qu'en pensez-vous, vous les adolescents? Il n'avait que 13 ans, et Dieu lui est apparu. Il était sur la bonne voie. Je veux dire, c'est spectaculaire. Il a dû grandir très vite. Quelle mère pour préparer un enfant à cela! C'est incroyable. Nous savons qu'il s'agissait d'un cas particulier et nous ne pouvons pas tous être à la hauteur de faire cela, mais nous pouvons certainement laisser Dieu nous donner toute la puissance qu'il veut, afin que nous fassions de notre mieux pour éduquer les enfants, de sorte qu'ils se tournent vraiment vers Dieu autant que nous pouvons le faire nous-mêmes. Samuel avait certainement un très bon père, mais il faut dire que c'est sa mère qui brille vraiment dans ce cas. Et Dieu l'a fait attendre assez longtemps avant qu'elle puisse avoir un enfant. Elle voulait tellement un enfant. Comme c'est généralement le cas chez les femmes, du moins, si elles sont encore saines d'esprit. Et elle voulait tellement un enfant, un garçon. Alors elle a dit à Dieu, si tu me donnes un garçon, je te le consacrerai entièrement. Et elle l'a bien fait. Elle s'est assurée qu'il demeure auprès du souverain sacrificateur, bien que ce dernier soit corrompu. Mais il enseignait quand même des choses justes, et elle restait très consciente de ce que son fils apprenait. Elle a ainsi permis à Samuel de commencer à redonner de la vie spirituelle et de la prophétie au tabernacle.
et cela n'avait pas été le cas depuis de nombreuses années. Quel exemple! C'est l'un des meilleurs. N'est-ce pas ainsi que l'on crée de grandes nations, en éduquant les enfants autant que possible et en faisant tout ce que l'on peut pour les consacrer à Dieu? L'on ne sait jamais ce que nos enfants accompliront et parfois l'on ne se rend pas compte de leur potentialité. Dieu l'a personnellement rendu stérile, ce qui rend les choses plus difficiles. Pas d'enfant pour vous, Anne. Il voyait la potentialité de cette femme, donc il l'a mise à l'épreuve plus que les autres femmes. Elle n'avait pas d'enfant, elle était stérile, tout comme beaucoup de ces ères sur lesquelles elle a prophétisé. Certaines d'entre elles sont faibles et stériles. Elles ne servent pas Dieu et ne produisent pas sa famille comme elles le devraient. Cela préoccupe Dieu. Et cela devrait nous préoccuper, nous aussi, et je suis sûr que c'est le cas. Considérez les choses terribles qui se passent aujourd'hui dans notre propre Église et dont vous entendez tellement parler. Qu'est-ce que cela vous indique? Pensez-vous que ces gens-là sont à la hauteur de faire ce que Anne a fait? Non, ils ne le sont pas. Certainement pas à ce stade. Or, cette femme et ce qu'elle a accompli méritent notre attention. Elle se rendit au tabernacle à Silo et y pria, implorant Dieu pour qu'il lui donne un enfant mâle. Elle est allée à Silo, au tabernacle, et a demandé un enfant, un garçon. Lorsqu'il est enfin arrivé, elle l'a vraiment consacré à Dieu, et elle a dit qu'elle allait le laisser là, afin qu'il soit présenté devant l'Éternel et qu'il reste là pour toujours. Pour toujours. Voilà ce qu'est la profondeur spirituelle. Quelle profondeur spirituelle elle avait! Et comme elle voulait que son fils soit consacré à Dieu, elle l'a élevé un prophète. Et elle s'est aussi rendue compte de la pauvreté spirituelle qu'Israël venait de vivre, et elle voulait tellement contribuer à changer cela. C'était là un aspect essentiel de son éducation. Elle était horrifiée par certaines des choses qui s'étaient produites pendant toute cette période qui venait de s'achever, c'est-à-dire la période des juges. Ils faisaient ce qui était juste à leurs propres yeux. C'est ce que fait Israël aujourd'hui, c'est ce que font les Laodicéens aujourd'hui. Ils font ce qui est juste à leurs propres yeux. Et regardez ce qui se passe. Regardez cela. C'est triste. Lorsque Anne a compris ce que Dieu faisait, elle a fait une prière remarquable. Anne devait être une prophétesse, car Dieu ne révèle la vérité qu'à ses apôtres et à ses prophètes. Là, à Silo, Anne prononça un psaume de prophétie, et je pense que c'est l'une des prophéties les plus profondes de la Bible. Vous pouvez lire cela dans 1 Samuel 2, versets 1 à 10. Et c'est rempli, frères, de louanges pour Dieu, et je vais vous le montrer. Passons-les en revue. Verset 1. Anne pria et dit « Mon cœur se réjouit en l'Éternel. Ma force a été relevée par l'Éternel. Ma bouche s'est ouverte contre mes ennemis, car je me réjouis de ton secours. » Eh bien, c'est formidable. Nul n'est saint comme l'Éternel. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point de rocher comme notre Dieu. Quelle louange! Et quel exemple Samuel a vu dans sa famille et dans le tabernacle. Et elle le surveillait tout le temps afin d'être sûre
d'avoir fait son travail. Verset 3. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. L'arc des puissants est brisé, et les faibles ont la force pour ceinture. C'est cela, louer Dieu. Les Juifs lisent toujours ce chapitre le jour de la fête des trompettes. C'est un bon message pour la fête des trompettes. Et il s'agit d'Anne, de ce qu'elle était, de ce qu'elle faisait, et du message qu'elle transmettait, que Dieu lui avait révélé. On ne trouve pas beaucoup d'exemples de ce genre dans la Bible, et nous devons en apprendre davantage à ce sujet, et cela peut enrichir énormément le psaume 113. 9 versets peuvent ouvrir tout cela si vous tenez compte des publicités, pour ainsi dire, et si vous désirez approfondir le sujet, cela vous montre quelque chose que vous devez comprendre. Si vous voulez vraiment entrer dans ce sujet, et nous le voulons tous, et quelle bénédiction de pouvoir élargir notre compréhension de cette manière. Vous voyez, je pense que ce sont là quelques-uns des points forts de ces psaumes, en particulier les psaumes non davidiques,